Preuve que le don du sang est définitivement rentré dans les mœurs, tous les créneaux proposés par l'établissement français du sang lors de cette collecte organisée à Bonlieu étaient déjà réservés à l'avance. Ce grand mouvement de solidarité continue d'attirer à chaque opération de nouveaux donneurs. En 2022, 17% des volontaires ont donné leur sang pour la première fois. Un chiffre en hausse de plus de 2 points par rapport à 2021. Je me dis que si quelqu'un a besoin, aujourd'hui c'est important de le faire et de pouvoir donner un petit peu de soi pour aider quelqu'un dans le besoin. Faire une bonne action et puis j'ai eu des proches qui ont déjà été dans le besoin, donc ça me paraît normal de pouvoir faire la même chose. Cette prise de conscience croissante ravit les équipes du plus grand laboratoire sanguin de l'Hexagone qui en a grandement besoin. En effet, en France, on estime que près de 10 000 dons de sang sont nécessaires au quotidien. On a bien sûr toujours besoin des globules rouges qui sont à l'intérieur du sang. On a aussi besoin des plaquettes, l'autre composant du sang, et le troisième qui est le plasma. Plasma qui a de multiples composants qui sert à traiter de nombreuses maladies. Les gens pensent souvent, quand on parle EFS et don du sang, pensent souvent aux accidents de la route, mais il y a aussi toutes les maladies chroniques, tout ce qui est cancérologie aussi, entre 2 cures de chimiothérapie. On entend beaucoup nos proches avoir besoin de plaquettes, de produits dérivés du plasma, de globules rouges bien sûr. Donc en fait le besoin il est toujours énorme et il est de plus en plus intense concernant les produits dérivés du plasma. Et justement, ce geste d'entraide est d'autant plus important en cette période d'Octobre Rose, car les patients souffrant de cancer sont les premiers receveurs de produits sanguins. Donc effectivement, quand on est soigné dans certains cancers, on va avoir besoin effectivement de produits sanguins, notamment lorsqu'on fait une chimiothérapie qui va détruire globalement les cellules, les bonnes et les moins bonnes. Et du coup, pendant ce traitement, on apporte des composants sanguins aux patients qui en ont besoin. Les collectes de sang, qu'elles soient mobiles ou effectuées dans les maisons du don de l'EFS, permettent chaque année de sauver près d'1 million de personnes.